Vesta, c'est la gardienne du feu sacré, c'est vraiment notre verticalité aussi. Retrouver la sexualité sacrée aussi où en tant que femme en fait et en tant qu'homme, je vis ma complétude. La sexualité va pas venir être une énergie que je prends à l'autre ou je vais pas chercher à combler quelque chose par le rapport sexuel, mais c'est comment en fait je peux cultiver en moi une forme de virginité. Alors entendez virginité comme une complétude de l'être en allant justement connecter aux sources de Gaïa, justement à l'éros de Gaïa, au vivant, en passant du temps dans les forêts, en s'appliquant des huiles essentielles de rose, vraiment en vivant d'abord sa sensualité et son amour-propre par soi-même. Et ensuite, en fait, en faisant de l'acte sexuel vraiment une sexualité sacrée qui est un vecteur d'ascension pour une connexion encore plus grande à ce principe féminin. Alors, Vesta, qui peut être vécue dans son ombre, c'est une femme qui aspire tellement à sa connexion au divin, à sa connexion au ciel, qu'en fait, elle se sent complète et bien dans son célibat. C'est un petit peu l'archétype de la nonne qui aurait même pas envie de se mêler, j'aime ce mot complétude, qui aurait pas du tout envie de se mêler à la relation par peur d'être déçue par un homme qui n'aurait pas conscience de la sexualité sacrée comme elle en a conscience dans ses mémoires d'anciennes prêtresses, les prêtresses, les prostituées sacrées qui se mêlait uniquement à des prêtres. On disait que voilà, sa sexualité était capable justement d'initier le prêtre au mystère du féminin. Et que de ça pouvait naître un enfant vraiment royal et divin. Parce qu'elle restait connectée. Ouais. Oui. J'ai une question. Vesta, c'est de quelle origine mythologique en fait? Alors Vesta, on en a parlé chez les Romains, mais il y a aussi des mythes de Vesta dans la période pré-hellénistique. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, les mythes ne sont pas du tout vus de la même manière parce que les Vestas chez les Romains, qui ont été racontés, ces mythes justement par le masculin, au pouvoir, c'était des femmes chastes, gardiennes du feu sacré, donc de la connexion à la verticalité, au Père Céleste, qui faisaient des vœux de chasteté. Et si elle ne respectait pas cet engagement de chasteté, elle pouvait être enterrée vivante. Donc, ah ouais. C'est pas cool. Pas cool, ouais. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout le même lien de la Vesta dans sa période pré-hellénistique. C'est plus, voilà, justement la prêtresse sacrée gardienne du temple qui va être garante de cette connexion entre la terre et le ciel. Donc, vous allez le vivre peut-être plus justement si vous êtes enseignant, voilà, que vous tenez des espaces où il y a des transmutations collectives, des retraites de yoga, des choses comme ça demande une certaine verticalité pour tenir un espace énergétique où vous n'êtes pas le seul à digérer. En fait, quand on crée des espaces comme ça, tenir cet espace, ça demande de digérer le subconscient individuel, mais le subconscient collectif aussi. Donc, ça demande une certaine colonne vertébrale. Donc, c'est la gardienne de cette colonne vertébrale. Et tout son enjeu à Vesta, ça sera d'oser aller dans son imperfection. Oser, quand elle a contacté des forces hyper célestes, revivre aussi une sexualité plus détendue, entre guillemets, et se laisser aller dans la spontanéité de la rencontre, de la relation à l'autre. D'accord.